dans la sorcellerie, mais si dans l'inconscient je me sens menacée d'agression corporelle, de dépeçage, de choses de ce genre. C'est là que je dis que le problème de la croyance ne se pose pas, parce que encore maintenant, je ne crois pas que la personne dont elle dit qu'il est mon sorcier et qu'il ne cesse d'agir contre moi ait quelque rapport que ce soit avec la sorcellerie. Mais je crois qu'il y a entre lui et moi une relation tellement agressive que, en effet, je peux me sentir menacée physiquement, enfin dans l'inconscient, physiquement menacée par lui. Et encore maintenant, où je suis en principe désenvoûtée, je lui sers de publicité, elle fait des consultations publiques pour moi. Ma consultation se passe toujours devant un autre paysan et ça lui sert à démontrer comme elle a bien réussi avec moi, comme je gagne maintenant sur tous les obstacles. J'ai dit, il suffit d'appuyer sur un ou deux petits boutons qu'elle connaît très bien, mes fantasmes, pour que je ne sache plus de quoi il a été question. Que cette désenvoûteuse. Je crois qu'un psychanalyste se serait bien gardé. Enfin, si vous voulez, les désenvoûteurs font, à mon sens, ce que les névrosés voudraient que fasse le psychanalyste. C'est-à-dire que le désenvoûteur parle à la place du consultant. Et il lui dit ses fantasmes. Moi, je n'aurais jamais osé penser, pas même en analyse, sauf à des moments très particuliers, que j'étais menacée de cette façon-là. Disons que ça ressemble plus à des fantasmes de psychotiques. C'est dans les moments où dans l'analyse on frôle des choses de cet ordre-là qu'on se met à parler de corps morcelés, de déchiquetage. Donc ce sont des choses vraiment graves. Elle s'est mise à le dire à ma place. Et elle le dit à tous ses consultants. De toute façon, c'est pas une chose qui m'est propre. J'ai assisté à des douzaines de consultations où elle parle toujours de l'agression corporelle dont est victime son consultant. Simplement, pour chacun de ces consultants, il y a des points du corps particuliers qui sont menacés, et elle sait très bien desquels il faut parler avec qui. Donc si je comprends bien, vous ne trouvez pas du tout scandaleux qu'il y ait une quantité incroyable de publicité pour des voyantes, pour des pages entières de croix magiques. Moi je trouve de toute façon que les médecins n'ont pas besoin de faire leur propre publicité et que les désenvoûteurs en ont un peu besoin parce que c'est plutôt illégal, mais chacun trouve son symbolique où il peut. Je ne trouve sûrement pas scandaleux qu'on aille le chercher de ce côté-là. Je veux dire qu'il y a eu un moment où on m'a proposé d'être désenvoûteuse, et de m'installer là-bas on m'a proposé une clientèle, si vous voulez. Et je me suis demandé si j'allais accepter ou pas. Finalement, si j'ai pas accepté, c'est parce que je veux pas passer ma vie là-bas. Et je sais maintenant qu'une cure de désenvoûtement, c'est une cure à vie. Mais disons que là-bas, j'aimerais, si je décidais de vivre là-bas, je trouverais plus sérieux d'y exercer le métier de désenvoûteuse que le métier de psychanalyste. Et maintenant, vous avez d'autres activités, tout en continuant cette cure que vous dites à vie. En principe, je vais là-bas 2 jours par semaine. Je suis un certain nombre de paysans en cure chez cette désenvoûteuse ou ailleurs, et je suis ma propre cure là-bas. Pour revenir une seconde à propos du prêtre de Montbourg, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que certaines personnes dans le bourg me donnaient beaucoup de nourriture. Des produits du jardin, des produits des champs, etc. me faisaient des cadeaux perpétuellement. C'est un geste naturel. J'ai tout fait de nourriture et je me suis demandé pourquoi ils me gavaient de cette façon-là et qui me gavait de cette façon-là. Et j'ai fini par comprendre que j'étais pour eux le signe que le surnaturel existe, ce que n'est plus le prêtre. C'est-à-dire que ne me donnaient de la nourriture que les gens qui me demandaient de leur raconter ce que je voyais ailleurs et de témoigner pour eux que j'ai rencontré telle femme qui a vu la Vierge et à qui le clergé interdit qu'on rende visite. Et moi je l'ai vue, j'ai parlé avec elle et je peux témoigner qu'elle est sincère, que ce n'est pas une supercherie. Et pour ça ils me nourrissent. De même quand j'ai rencontré Jean et sa femme, à la fin du premier entretien ils ont voulu me payer. À la fin du second entretien ils avaient préparé un coq, ce qui n'est pas rien pour un ménage d'impuissants. Et lorsque j'ai parlé à mon laboratoire d'ethnologie de mes recherches, la première question qu'on m'a posée, c'est combien payes-tu tes informateurs ? Et j'ai dit c'est eux qui me payent. Et je passe mon temps à refuser.
J'ai refusé que Jean me paye et j'ai eu tort, parce que j'ai refusé qu'il ait une dette symbolique à mon égard. Je ne refuse plus, j'aime pas l'argent liquide, mais les volailles ça va.